Hey, salut les amis. Et voilà. Voilà le résultat. Il pleut des pesticides, jusqu'à 140 tonnes retrouvées dans les nuages. Des chercheurs du laboratoire de météorologie physique de l'université de Clermont-Ferrand. C'est très très grave. Comment modifier artificiellement le climat pour mieux le contrôler? Où en sont les techniques et surtout est-ce souhaitable? On en parle avec notre invitée Sophia Cabège. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse en climat et sécurité à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques à Paris. Alors pour que les téléspectateurs comprennent bien de ce dont il est question, c'est quoi? Quelle est votre définition? Alors, l'expression tout à l'heure de jouer aux apprentis sorciers, c'est un peu ce qu'on fait? Alors là, je pense que vous faites référence en effet à l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Donc l'idée là, c'est qu'on va venir injecter en fait des particules chimiques dans la haute stratosphère, avec pour objectif en fait de créer une sorte de voile miroir d'aérosols dans la stratosphère. Donc l'idée là, c'est qu'on va venir injecter en fait des particules chimiques dans la haute stratosphère, avec pour objectif en fait de créer une sorte de voile miroir. Un adepte de cette théorie du complot dernier, il avait répondu à une fausse vidéo alertant sur les chemtrails. Nous allons arrêter ce crime. Plus récemment, au mois d'avril, alors qu'il était interpellé à ce sujet par une spectatrice lors d'une émission, il a déclaré « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter ça ». L'État du Tennessee, lui, n'a pas attendu le soutien du gouvernement fédéral pour interdire les expériences de géo-ingénierie par dispersion intentionnelle de produits chimiques dans l'atmosphère en avril 2024, sans faire mention explicitement du terme chemtrails. D'autres États ont suivi depuis, comme la Floride, où le projet de loi d'une sénatrice républicaine est soutenu par le gouverneur Ron DeSantis.